Albert, le plus jeune membre de la dynastie Michanu, attache beaucoup d'importance à l'examen quotidien de ses matières fécales. Précis de nature, il est attentif à savoir si la chose est plutôt molle ou solide. Il s'emploie à observer la longueur moyenne de ses étrons, sans oublier le diamètre de leur section. Albert collecte toutes ces observations dans un petit carnet qu'il nomme son cacailler. Peu de scientifiques peuvent se vanter d'avoir noté l'aspect, la couleur et l'odeur de leur caca depuis un bon demi-siècle. Le dernier à l'avoir fait avant Michanu n'était autre que Louis XIV, le roi Soleil, assisté dans cette terrible tâche par ses deux célèbres médecins, Fagon et Daquin. Albert Michanu vit dans une misère organisée comme une noblesse. Sur le plan du passage au pot, il n'a pas à rougir du plus grand roi de France. Le caca d'Albert Michanu, lui aussi, est imbattable. C'est de la chure de première classe, de la fiente de concours, une forme de grenade connue et observée depuis longtemps, objet d'une science secrète mais efficace. Albert sait bien que, suite à l'ingestion de carottes, sa fiente s'affine et devient jaune, mais qu'en revanche, toute absorption de chou rouge la rend plus sombre qu'un ciel de nuit sans lune. Les jours de chiasse, c'est le grand fleuve jaune avec orage, éclairs et coups de tonnerre. Michanu en sait long maintenant sur sa materia très prima. À la seule idée de travailler, Albert Michanu devient blême, capable de rester couché 3 jours de suite pour se remettre de la simple idée d'une telle fatigue. Réchapper à l'effort pour lui est un art. Michanu est un handicapé de l'action, un malade de l'effort comme un cul-de-jatte engagé par mégarde dans une finale du 100 mètres.